Il est parti de rien, un enfant de Yopougon, pionnier dans les ruelles d'Abidjan. De simple rêveur, il est devenu l'un des plus grands buteurs de l'histoire du football, une légende vivante qui a conquis l'Europe, bâti une fortune colossale et même contribué à ramener la paix dans son pays. Voici l'histoire incroyable de Didier Drogba, l'icône, le champion, l'homme qui a marqué le monde bien au-delà du terrain. Didier Yves Drogba Tebili, ses noms résonnent bien au-delà des stades de football. Il évoque la puissance, la détermination, mais aussi la générosité et la paix. Né le 11 mars 1978 à Abidjan, dans les quartiers populaires de Yopougon-Sikoji, Didier est issu d'une famille modeste. Son père était employé de banque et sa mère dactylo. Comme beaucoup d'enfants africains, il jouait pieds nus dans la rue, rêvant déjà de ballons ronds. À l'âge de 5 ans, ses parents décident de l'envoyer en France chez son oncle Michel Goba, lui-même footballeur professionnel. Mais le petit Didier, nostalgique de sa famille, revient 3 ans plus tard en Côte d'Ivoire. Malheureusement, ses parents perdent leur emploi et la vie devient difficile. Finalement, Didier repart en France, cette fois-ci pour ne plus revenir en arrière. La famille le rejoint en 1991. Cette enfance partagée entre 2 continents forge en lui une force, celle de l'adaptation, du sacrifice et de la résilience. Installé à Levallois, il s'entraîne avec sérieux et discipline. Il n'est pas le prodige qu'on remarque immédiatement, mais son travail acharné attire l'attention. Il poursuit ses études en comptabilité tout en jouant à Le Mans, où il débute sa carrière professionnelle en 1998. Ce n'est pas facile. Blessures, doutes, retard de croissance footballistique. Mais Didier refuse d'abandonner. En 2002, sa carrière prend un tournant à Guingamp. En une saison, il explose. 17 buts en 34 matchs. Toute la France découvre ce buteur puissant et instinctif. L'année suivante, il signe à l'Olympique de Marseille. Dans le mythique stade Vélodrome, Drogba devient une idole. Ses 19 buts en championnat et ses performances en Coupe de l'Europe lui valent un titre de meilleur joueur de Ligue 1 en 2004. L'Europe suit alors à lui. En 2004, il signe à Chelsea pour 24 millions de livres sterling, un record pour le club. C'est le début d'une histoire d'amour entre Drogba et Londres. Pendant près de 10 ans, il devient le symbole de bleu avec Chelsea. Drogba remporte 4 titres de Premier League 2005, 2006, 2010, 2015, 4 FA Cup 2007, 2009, 2010, 2012, 4 Coupes de la Ligue anglaise 2005, 2007, 2015 et surtout la Ligue des Champions en 2012 où il marque le but égalisateur et le penalty décisif face à Bayern Munich. Ces statistiques sont impressionnantes. 341 matchs, 157 buts. Mais surtout, Drogba a marqué les esprits par sa capacité à briller lors des grands rendez-vous. 10 finales disputées, 2 buts marqués. Peu de joueurs dans l'histoire du football peuvent afficher une telle efficacité. Sur le plan individuel, Didier Drogba a été 2 fois meilleur buteur de Premier League 2007 et 2010, joueur africain de l'année à 2 reprises, 2006 et 2009, élu dans l'équipe type de la FIFA Pro en 2007 et a été nominé plusieurs fois
au Ballon d'Or. Il reste à ce jour l'un des grands meilleurs attaquants africains de l'histoire, souvent comparé à Samuel Eto'o et à George Weah. Mais derrière les trophées, il y a aussi les chiffres et ses revenus. Sa carrière lui a rapporté des fortunes considérables. À Marseille, il gagnait environ 95 000 livres par semaine. À Chelsea, son salaire monte entre 170 000 et 210 000 livres par semaine, faisant de lui l'un des joueurs le mieux payés d'Angleterre. En 2012, il rejoint le club chinois Shanghai Shenhua pour un contrat faramineux de 325 livres par semaine, soit plus de 15 millions de dollars par an. Ensuite, à Galatasaray, il empoche environ 5 millions de dollars par saison. Puis à MLS, avec l'Impact de Montréal, il signe pour un contrat de 18 mois estimé à 3 millions de dollars. Enfin, il termine sa carrière aux États-Unis avec Phoenix Rising, dont il est à la fois joueur et copropriétaire. Grâce à ses contrats et ses investissements, Drogba a bâti une fortune impressionnante. En 2025, elle est estimée à environ 90 millions de dollars et certaines sources parlent même de 170 millions, selon les actifs inclus. Villas luxueuses à Londres et à Abidjan, voitures de prestige comme Porsche, Ferrari, Range Rover, Mercedes et même des parts dans plusieurs entreprises. Drogba n'a jamais oublié d'investir intelligemment. Mais ce qui fait sa grandeur dépasse l'argent et le but. Drogba est un philanthrope engagé. En 2007, il crée la fondation Didier Drogba qui construit des hôpitaux, finance l'éducation en Côte d'Ivoire. Son contrat publicitaire avec Pepsi, d'une valeur de 3 millions de livres, il le reverse entièrement à la construction d'un centre hospitalier à Abidjan. Et puis, il y a ces moments historiques. En 2005, après la qualification de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde, Didier Drogba prend le micro et supplie les Ivoiriens d'arrêter la guerre civile. Son message touche les pays au cœur. Quelques jours plus tard, une trêve est signée. Drogba est alors considéré non seulement comme un footballeur, mais comme un artisan de paix. Les Nations Unies les nomment ambassadeurs de PNUD. Peu de joueurs peuvent dire qu'ils ont sauvé leur pays. Hors du terrain, Didier est un homme de famille. Marié à Lala Diakité, père de 3 enfants, il reste discret sur sa vie privée, mais affiche des valeurs d'humilité et de fidélité à ses racines. Aujourd'hui, Didier Drogba n'est plus seulement une icône de Chelsea, ni buteur redouté. Il est un modèle pour l'Afrique et le monde entier. Un enfant parti de Yopougon qui a conquis l'Europe, bâti une fortune colossale, aidé son pays à trouver la paix et inspiré des millions de jeunes à croire en leurs rêves. Son histoire est une leçon. Le talent est un don, mais la grandeur se construit avec le travail, la foi et la générosité. Didier Drogba restera à jamais dans l'histoire non seulement du football, mais aussi de l'humanité.